À en croire une étude récente de l'Université de Liverpool, les lecteurs réguliers souffrent moins souvent de stress et de déprime que les gens qui lisent rarement ou jamais. Ainsi, la lecture devient un moyen d'évasion, de découverte, mais surtout d'enrichissement du vocabulaire et de la grammaire. Pour moi, un livre, c'est la racine du savoir. Il nous permet de nous instruire, de mieux améliorer nos vocabulaires à travers nos camarades. J'achète souvent les livres éducatifs car cela m'instruit pour la vie en société. Les livres légendaires aussi car cela nous ramène à notre source. Moi, je lis plusieurs romans, Gamara Nangala, Le Cahier Noir, L'Enfant Soldat. Donc moi, ce roman m'apporte du savoir, du respect, la connaissance. Lire est un plaisir pour certaines personnes. Mais il y a des occasions où lire est une obligation. Ce libraire en sait quelque chose. En fait, il y a des élèves qui viennent acheter les livres, soit les romans, parce que c'est demandé à l'école. Les livres qui sont beaucoup achetés ici, c'est les livres scolaires. Ça concerne les élèves de la maternelle jusqu'aux élèves de la terminale, puis un peu ceux du supérieur. Donc, ce sont ces livres-là qui sont beaucoup achetés ici. Nous avons les livres concernant l'histoire. Il y a les livres aussi sur la philosophie, nous vendons aussi les livres sur la médecine, l'histoire et puis surtout il y a la culture générale. Avoir le goût de la lecture, un festival toujours évident vu les contraintes scolaires. Alors de plus en plus, les livres choisis sont spécialement ceux qui cadrent avec leur activité. En fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent acheter des livres à nous. Il y a des personnalités, des avocats, des juges, des médecins qui viennent acheter des documents à nous aussi. Et ça se passe bien. Bon, moi je suis un étudiant en lettres modernes. Je suis ce matin venu acheter une œuvre qui parle des auteurs négro-africains. Voilà, ça pourrait vraiment m'aider beaucoup dans mes études, j'en ai besoin. En tant qu'étudiant, j'ai besoin beaucoup de lire. Voilà, donc la lecture vraiment me permet beaucoup de me cultiver et puis aussi d'exceller dans mes études. Nous avons fait un constat aujourd'hui, vraiment, nous avons vu que les jeunes ne lisent plus beaucoup à cause de l'Internet. Mais nous les conseillons que l'Internet ne prend pas tout en compte ces livres-là. Donc de venir ici, avoir les bons ouvrages, les lire. Donc l'Internet ne doit pas être un frein à la lecture. Aujourd'hui, beaucoup sont focalisés sur l'Internet, alors que la lecture, c'est immortel. Ce qui m'a poussé à aimer la lecture, c'est que mon père m'a dit les grands secrets de ce monde se trouvent dans les livres. Le livre, vecteur des identités culturelles, thème de la 10e édition de la lecture. Et malgré cela, le nombre des amoureux du livre reste mitigé en Côte d'Ivoire. Alors, un salon du livre aura-t-il un réel impact sur les indécis de l'évasion livresque ? Depuis avril 2016, il préside aux destinées donc de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Lui, c'est M. Eti Maker, donc, qui nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. Est-ce que les Ivoiriens lisent toujours? Enfin, est-ce que les Ivoiriens lisent tout simplement? Bien, les Ivoiriens lisent. C'est la quantité du lecteur qui pose problème. Les enseignants, les éducateurs, nous sommes unanimes pour dire que les Ivoiriens ne lisent pas assez. Mais dire que les Ivoiriens ne lisent pas du tout, ce n'est pas possible. Ils lisent. Vous avez le taux de fréquentation de la Bibliothèque nationale, par exemple? Non, on n'a pas un chiffre. Je ne pense pas que le chiffre existe. Et la Bibliothèque nationale ne suffit pas. Il y a plusieurs bibliothèques et dans les établissements, dans les universités, à l'intérieur. Mais est-ce qu'on a le nombre de livres achetés chaque mois, chaque année, chaque semaine? Bon, je pense que ces chiffres relèvent du ministère de la Culture et notamment de la direction du livre et de la lecture. C'est pour ça qu'on attendait ici Ange Félix Ndakri, président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, qui aurait pu peut-être nous donner ces informations-là. Il est le commissaire général du SILA. Oui. Malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors, quel est l'impact du SILA aujourd'hui, selon vous, en tant que président de l'Association des écrivains? Le SILA, c'est le plus grand événement du monde du livre dans l'année. C'est une vitrine qui permet de voir ce que le livre représente dans la vie des Ivoiriens. C'est un lieu de rendez-vous entre les lecteurs et les écrivains, entre les écrivains et les éditeurs. C'est là où tous les acteurs de la chaîne du livre se retrouvent. Et vous avez senti ce manque-là, c'est pour ça que vous avez initié un tel événement? Ce n'est pas la première fois, nous sommes au 10e siècle. Bien sûr, bien sûr. Je pense que tous les pays du livre organisent un salon. C'est véritablement important. Il y a eu une pause à cause de la crise sociopolitique et on a repris les activités. Il faut organiser aussi pour organiser, il faut organiser avec des
des objectifs précis, c'est ce que vous faites avec des résultats tangibles. Depuis 10 ans que ça existe, est-ce qu'on peut se faire un petit bilan, Président? Oui, le nombre de visiteurs chaque année augmente. L'année passée a été, j'allais dire, le meilleur ici là. Bon, cette année, comme on n'a pas encore terminé, nous venons de faire 2 jours, le 16 et le 17 mai. Donc à la fin, on va comprendre avec les chiffres que nous aurons si le SILA a avancé ou pas. C'est que nous notons que chaque année, le nombre de visiteurs grimpe. Alors, quelle est votre cible? La cible principale, là, c'est la population scolaire et universitaire. Ça, c'est sûr. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Nous pensons que si la graine de la lecture est sémée sur les plus petits, au fil du temps, le nombre de lecteurs va augmenter. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va en tirer profit. Est-ce que la direction du livre et vous mettez en commun pour définir la politique générale du livre, de la lecture dans notre pays? Oui, non, c'est la direction qui a pour rôle de définir la politique générale. Mais est-ce qu'elle vous consulte en tant qu'association? Non, elle ne nous consulte pas. C'est normal? Et bon, c'est pas normal, mais je pense aussi que la direction elle-même a des problèmes dus peut-être à un certain nombre de paramètres, notamment financiers, qui lui permettraient de déployer tout ce qu'elle voudrait faire. Ce n'est pas facile. C'est quelque chose qui rentre de façon globale. Hein. C'est la place même de la culture, voilà, dans le pays qui pose problème. Alors, cette année, le thème choisi, c'est le livre vecteur des identités culturelles. Pourquoi ce choix? Chaque année, nous choisissons un livre. L'année passée, c'était le livre Nation. Cette année, c'est le livre vecteur. L'année passée, c'était la place du livre au sein de la famille. Voilà. Cette année, le livre vecteur des identités culturelles. Et l'année prochaine, on va changer aussi. On va trouver d'autres thèmes. Mais ce thème est très important parce que le livre est le lieu. Et le lieu est le creuset où se déploie l'identité. Et donc, en lisant, en partageant le livre, nous partageons cette identité-là. Et parallèlement à l'exposition des livres, il y a des panels pendant le SILA. Et pendant ces panels, nous invitons des universitaires, de grands écrivains. Et pendant les échanges, effectivement, sur le thème, on se rend compte, effectivement, que c'est le meilleur moyen pour faire circuler nos valeurs culturelles. Avec l'avènement, enfin, pas dire, avec la présence d'Internet, c'est son corollaire, comment le livre arrive à se recréer et garder toujours ce contact-là magique? Oui, le livre est obligé de s'adapter au contexte moderne. Hein, il y a le livre électronique. Il y a des livres qu'on peut télécharger. Mais ce qui est sûr, l'Internet ne fait pas augmenter le nombre de lecteurs. Parce que ce sont les véritables lecteurs qui lisent, que le livre soit en papier ou sous forme électronique. Et puis, il n'est pas facile de lire le livre sous forme électronique. Bah, vous, en tant qu'écrivain, c'est facile pour vous de dire que le livre sous forme électronique peut être utilisé, mais les éditeurs, eux, ça tue leur travail. Oui, mais ils sont obligés de s'adapter parce que ce sont les mêmes éditeurs qui sont obligés de mettre en ligne les livres électroniques. Ce sont les mêmes éditeurs. Alors, on va profiter de l'occasion. Ce n'est pas toujours qu'on a la chance d'avoir le président de l'Association des écrivains. Quels sont les problèmes des écrivains ivoiriens? Le premier problème, bon, je ne vais pas les classer, mais je les cite. Il y a d'abord le problème du piratage. C'est vraiment un grand problème. Il y a une sorte de mafia dans ce pays qui reproduit les livres, qui vend les livres à moindre coût, des livres de mauvaise qualité, des livres photocopiés. Vous avez les preuves, qu'est-ce qui vous fait affirmer ça? Oui, mais bien sûr, on voit les livres exposés un peu partout, à Djamé, à Trècheville, dans les rues. Seulement, on n'a pas les moyens pour les arrêter. Parce que vous allez vous faire tabasser dans la rue et puis c'est tout. Si, vous avez les moyens, vous avez un ministère de tutelle qui peut agir. C'est son rôle. Il y a une direction du livre. C'est plutôt la police et la gendarmerie. C'est des lois, c'est l'application des lois qui posent problème. Sinon, il est interdit de pirater les œuvres de l'esprit. La loi existe. Mais c'est la mise en application. Même le ministre ou bien le ministère ne peut pas descendre à Djamé. Pour saisir, il faut une force légale. Il peut user de leur poids. Il faut porter plainte aussi. Voilà, il peut porter plainte. Non, il y a des éditeurs mais qui portent plainte. Il y a eu des cas. Il y a eu déjà des cas. Mais souvent, on en sort totalement désillusionné. Parce que lorsque le patron des pirates a arrêté, 3 mois après, on le voit dans les rues et il continue ses activités. Est-ce que ça paye d'être écrivain en 2018 en Côte d'Ivoire? Ça paye en termes d'argent? Ouais. Globalement, en termes d'argent, reconnaissance, réseau, tout ça? Reconnaissance, réseau, évidemment, oui. Ça paye. L'écriture, c'est le prestige. C'est le prestige. Mais financièrement, il faut le reconnaître. Pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique.
la plume ne nourrit pas son homme. C'est qui le nouveau Bernard Dadier? C'est qui le nouveau Bernard Dadier? Le nouveau Bernard Dadier, c'est notre grand et premier écrivain. Donc le nouveau, ce n'est même pas nous. Parce qu'après lui, il y a notre génération. Il y a encore notre ministre Bandambouriste. Il y a Tibus Kofi, il y a Finance qu'on a. Ceux-là, mais on ne peut pas désigner une seule personne comme étant notre Bernard Dadier. Bernard Dadier, c'est le carrefour de plusieurs qualités. La longévité. C'est le masque tutélaire, c'est la figure. La longévité, il a écrit dans tous les genres, le théâtre, le roman, la poésie, etc. Vous pensez qu'il est fier en ce moment du niveau des écrivains en Côte d'Ivoire, selon vous? Oui, je pense qu'il est fier. Et nous, on pense que quand même, il y a les prix littéraires africains qui permettent de jauger régulièrement la Côte d'Ivoire monte au sommet. Hein. Il y a eu Venance Kona, il y a eu Tanila Boni. Même cette année, José Guebo, l'ex-président, a été en finale du Grand Prix de l'Afrique noire. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour être écrivain en Côte d'Ivoire? Quand on sait écrire, on a de bonnes idées, on peut devenir écrivain? Il y a des prédispositions particulières. Oui, il faut avoir des prédispositions, il faut avoir un don. L'écriture, c'est une question de don et d'inspiration. Rien à voir avec le niveau scolaire, le niveau universitaire, rien à voir. Si vous n'avez pas ce don, c'est difficile. Maintenant, il y a des ateliers d'écriture où on va pour améliorer des techniques d'écriture. D'accord, des techniques aussi de communication, on en a, et la pub en fait partie. La pub, on se retrouve juste après. Bonsoir les enfants. Bonsoir papa. Alors, comment s'est passée la journée? Colacao, une délicieuse boisson au cacao qui apporte de l'énergie pour toute la journée. Colacao, chocolat instantané, énergie toute la journée. Et maintenant, nouveau format, sachet individuel. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur avec Monsieur Eti Maker, qui est président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Marco. Oui, alors la dernière ligne droite de cette émission, c'est avec vous. Alors, est-ce que l'écrivain ivoirien est toujours ce vivier inépuisable de production? On a combien de productions par écrivain en moyenne? Bon, nous sommes. Est-ce que vous êtes toujours aussi fécond que vos dévanciers? Nous sommes environ 600 écrivains. Waouh. Ouais. Je compare au Sénégal où il y a environ 400 écrivains. Je pense que c'est un chiffre quand même important. Maintenant, en Côte d'Ivoire, le flux de livres produits est tellement important. Est tellement important que parfois on a du mal même de faire les statistiques. Parce que presque chaque mois, il y a un livre qui est produit. On a environ 50 éditeurs. Plus de 50 éditeurs, c'est sûr. Justement, parlons des éditeurs avant que l'émission finisse. Qu'est-ce que vous reprochez aux éditeurs, concrètement? Mais la question pouvait être qu'est-ce que nous aimons chez les éditeurs? Non, non, mais là, on va arriver là. Le grand problème, c'est le problème des droits d'auteur. Voilà. Parce qu'après la vente... La clé de répartition. Voilà, à un moment donné, on s'arrête pour dire nous avons vendu tel nombre de livres, l'écrivain a 10%, comme chez les musiciens. Voilà, l'écrivain n'a que 10% de vente. Vous souhaitez combien, si vous dites que? Ouais, c'est 10%, mais c'est lui qui écrit. On aurait même 15, 20, pourquoi pas. Mais nous comprenons aussi. Maintenant, le problème pendant la répartition, c'est le piratage. Parce que là, vous dites, mais moi, Eti Maker, j'ai mon livre au programme en terminale. Je ne comprends pas qu'à la fin de l'année, on puisse me parler de seulement 1000 livres vendus. L'éditeur peut vous répondre, mais c'est Eti. Mais tous les livres que les achètent sont des livres piratés. Donc, dès que vous entendez une telle phrase, il est difficile pour vous de vous défendre, de compter quels sont les livres. Il y a combien de livres piratés, les élèves ont acheté, combien de livres non piratés ont acheté, qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui est piraté. C'est tellement compliqué que je peux dire que l'éditeur aussi peut profiter pour avancer les chiffres. Et puis il est difficile pour l'écrivain de compter, d'avoir exactement le nombre de livres produits. Sur papier, il est écrit, nous avons produit 5000 livres. Mais vous n'avez pas les moyens d'aller dans les magasins, dans les librairies, etc. pour compter le nombre de livres. Donc voici un grand problème. Et vous aviez parlé d'atelier d'écriture. Oui, oui. Est-ce que ça se fait aussi là? Aussi là, le samedi, on a un atelier d'écriture. Comment écrire une nouvelle? Voilà, c'est ouvert aux jeunes, aux étudiants. Les écrivains confirmés aussi peuvent y venir sans problème. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc pour l'atelier, cette année, c'est seulement celui-ci l'atelier. Mais chaque jour, il y a au moins 2 panels.
où nous invitons les gens, les écrivains, les universitaires, et il y a un débat. Et les 2 jours, franchement, les amphis, les salles étaient remplies archi comme par rapport à l'année passée. Donc, ce qui déjà dénote de l'intérêt que la population manifeste pour les panels. Au niveau de l'écriture, les femmes s'affichent de plus en plus. Oui. Elles sont d'une activité débordante, elles sont très dynamiques. Exactement. Et ça donne une connotation particulière. Exactement. Il n'y a pas longtemps, le directeur du livre disait que, selon les chiffres qu'il a, les femmes sont en train même, en nombre, en train de dépasser les hommes. Alors qu'elles sont venues largement en retard en écriture. Ça fait du bien, ça fait du bien. Oui, évidemment. Hein, la société, c'est l'homme et la femme. Pendant longtemps, au temps de Babé, il n'y avait pas de femmes jusqu'à dans les années 70. Et dès que les femmes sont venues, elles ont commencé à nous dépasser. Seulement, on aimerait que, en plus du thème qu'elles aiment, c'est-à-dire la femme, qu'elles abordent d'autres thèmes, la politique, les faits sociaux. Elles le font, mais il faut que le nombre augmente aussi. C'est pas étonnant, surtout que les femmes ont beaucoup de choses à dire. Beaucoup. C'est l'ambassadrice des femmes sur ce plateau. Oui, et c'est normal. Merci beaucoup à vous, Président Ety Macaire. Bonne chance, bon courage. Hein, et on espère que les autorités compétentes prendront en charge la lutte contre la piraterie, parce que ça fait beaucoup de mal à nos têtes pensantes. Vraiment, parce que vous, en tant qu'écrivain, vous nous faites rêver, vous nous faites vivre. Vous nous permettez d'avoir... Les livres aussi sont aussi des médicaments. Et il n'est pas question que ceux qui nous font tant rêver, tant penser, puissent vivre dans des conditions difficiles. Allez, bonne journée. Lisez un livre au moins ce week-end et puis passez un très bon week-end. Faites un tour aussi là, Marco. Faites un tour aussi là. Ciao, ciao.